Je parle 9 langues, déclara le fils de la femme de ménage noire. Un riche homme d'affaires arabe éclata de rire, mais derrière ce rire se cachait une certaine stupéfaction. 9 langues ? Répéta-t-il, incrédule. Le rire moqueur d'Hassan al-Mansouri résonna dans le vaste bureau mansardé de Manhattan, tel le rugissement d'un fauve amusé par l'audace de sa proie. Petit, tu as déjà du mal à parler anglais correctement. David Johnson, âgé d'accent grave peine 14 ans, se tenait debout dans cette pièce luxueuse, serrant contre lui un vieux sac à dos d'écolier public. Son regard déterminé contrastait avec la honte qui lui embrasait les joues. À ses côtés, sa mère, Grace, 42 ans, agrippait nerveusement son seau de nettoyage. Ses mains tremblaient, consciente qu'elle avait commis une grave erreur en amenant son fils sur son lieu de travail. Hassan al-Mansouri, magnate du pétrole âgé de 48 ans, à la tête d'un empire estimé à 3,5 milliards de dollars, savourait l'un des moments les plus divertissants de sa semaine. Ce garçon noir, fils de sa femme de ménage, venait d'affirmer qu'il maîtrisait 9 langues. Hassan doutait même qu'il puisse lire un livre entier en anglais. « David, excuse-toi auprès de monsieur al-Mansouri », murmura Grace, la voix alourdie par des années de soumission et de peur de perdre l'unique emploi qui lui permettait de subvenir aux besoins de ses 2 enfants. « Aucune excuse nécessaire », intervint Hassan, encore amusé. « J'ai envie d'entendre la suite. »« Alors, petit génie, quelles sont ces 9 langues que tu dis parler ?» David prit une profonde inspiration. À son âge, il savait déjà que le monde portait un jugement hâtif sur des garçons comme lui, noirs, enfants de domestiques, originaires du Bronx. Autant d'étiquettes utilisées pour justifier le mépris. Anglais, espagnol, français, allemand, arabe, mandarin, russe, italien et portugais, énuméra David d'une voix posée, chaque mot articulé avec une précision telle qu'elle fit vaciller Hassan l'espace d'un instant. Menteur, siffla Hassan en retournant à son bureau en marbre. Grace, votre fils a une imagination débordante. Vous feriez mieux de l'emmener consulter un psychiatre plutôt que de l'amener ici. Grace baissa les yeux, accablée par une humiliation tristement familière. Pendant 5 ans, elle avait nettoyé ses bureaux, toléré les remarques blessantes, accepté un salaire dérisoire, tout cela pour nourrir ses enfants. Mais voir son fils, son brillant David, humilié de la sorte, lui infligeait une douleur plus profonde que toutes les insultes qu'elle avait subies. « Maman », murmura David en effleurant son bras. « Tout va bien. » Hassan observa la scène avec un sourire cruel. Il adorait ces instants où il pouvait rappeler aux autres leur place dans la société. Son empire, il ne l'avait pas bâti uniquement grâce à son talent pour les affaires, mais aussi grâce à une froideur méthodique qui brisait toute forme de rébellion. « Tu sais ce que je crois, Grace ?» dit-il en s'installant confortablement dans son fauteuil à 15 000 $. « Je pense que ton fils est envieux des enfants de mes cadres, ceux qui fréquentent les meilleures écoles privées. Alors il s'invente des talents pour se donner de l'importance. »« Monsieur » interrompit David d'un ton calme mais chargé d'une dignité inattendue. « Parlez-vous arabe ?» Hassan haussa les sourcils. « Évidemment, c'est ma langue maternelle. Alors vous comprendrez si je dis... » Le silence s'abattit lourdement. Hassan fixa David, digérant les mots prononcés dans un arabe classique, d'une fluidité irréprochable. Ce n'était pas un jargon de touriste, mais une construction grammaticale complexe, articulée avec maîtrise. Grace, incapable de comprendre, sentit néanmoins que l'ambiance venait de changer. « Où as-tu appris cela ?» demanda Hassan, réellement troublé. David esquissa un sourire, le premier depuis son arrivée. « À la bibliothèque municipale, monsieur. Ils y proposent des cours de langue gratuits tous les après-midi. » Hassan ressentit quelque chose d'étrange. De l'admiration ? Non, impossible. Ce n'était qu'un gamin récitant une phrase apprise par cœur. « N'importe qui peut mémoriser quelques phrases, lança-t-il, tentant de reprendre l'ascendant. Cela ne prouve pas que tu parles réellement ces langues. »« C'est vrai, acquiesça David. C'est pour cela que j'ai apporté ceci. » Il ouvrit son sac et en sortit un dossier. Hassan pâlit en voyant le contenu. Un certificat officiel délivré par l'Université Columbia, attestant d'un niveau de maîtrise avancée dans 9 langues. Les résultats indiquaient que David était fluent dans chacune d'elles. « C'est un faux ?» balbutia Hassan, bien que sa voix trahissait son incertitude. David sortit calmement d'autres documents. « Voici mon attestation du programme linguistique avancé de la bibliothèque municipale. Et ici, mon diplôme de traduction simultanée obtenu en ligne le mois dernier. » Hassan, les mains tremblantes, examina les papiers. Tous portaient les sceaux, les signatures et les tampons officiels d'institutions reconnues. Ce garçon de 14 ans, fils de sa femme de ménage, possédait un niveau d'éducation digne d'un traducteur professionnel. « Comment ?» fut la seule chose qu'il réussit à murmurer.
Ce qu'Hassan ignorait, c'est que David Johnson cachait un secret bien plus profond que ses compétences linguistiques. Et ce secret allait bouleverser toutes ses certitudes sur l'intelligence, le mérite et la valeur réelle des individus. Vous voulez savoir comment un adolescent a surpassé intellectuellement un milliardaire? Ne ratez pas la suite. Car David n'était pas venu par hasard. Cela faisait des mois qu'il préparait cette rencontre, rassemblant preuves et connaissances pour orchestrer un moment qui changerait à jamais l'image qu'Hassan avait de lui et de lui-même. Le milliardaire continua d'examiner les certificats, espérant y détecter une quelconque anomalie. Mais plus il les étudiait, plus son assurance cédait la place à une inquiétude sourde. Tout était conforme, les signatures, les dates, les parcours validés. Un programme linguistique de 3 ans, complété par un adolescent. Cela ne prouve toujours rien, marmonna-t-il, davantage pour lui-même. C'est exact, répondit David, toujours calme. C'est pourquoi j'ai aussi ceci. Il sortit une tablette de son sac, lança une application de visioconférence. Quelques secondes plus tard, une femme asiatique apparut à l'écran, assise dans un bureau d'université. « Professeur Chen, dit David dans un mandarin impeccable, pourriez-vous confirmer à Monsieur Al-Mansouri mes résultats dans votre cours de traduction commerciale ?» La professeure répondit dans un mandarin rapide et soutenu. Hassan, incapable de comprendre, perçut cependant la fluidité du dialogue, la complexité des structures, la maîtrise naturelle avec laquelle David changeait de ton et de registre. Ce n'était plus de l'improvisation. C'était du génie. Monsieur Al-Mansouri, dit la professeure en passant à l'anglais. David a été, de loin, mon élève le plus brillant en 15 ans de carrière. À seulement 14 ans, il parle le mandarin avec la fluidité d'un natif de Pékin. C'est remarquable. Hassan coupa brutalement l'appel, les mains légèrement tremblantes. Grace, lança-t-il d'une voix inhabituellement rauque, tu étais au courant? Encore sous le choc, elle secoua la tête. David a toujours été très intelligent, monsieur, mais je ne savais pas que... 3 ans, l'interrompit doucement David. J'ai commencé à étudier les langues à 11 ans. Ma mère travaillait 2 emplois pour financer mes études privées, mais elle a perdu l'un d'eux pendant la pandémie. En retournant dans le système public, les cours étaient trop faciles. Alors j'ai décidé d'apprendre autre chose, quelque chose d'utile. Hassan sentit un nœud se former dans son ventre. Ses propres enfants fréquentaient les écoles les plus prestigieuses de New York, entourés de tuteurs hors de prix. Et pourtant, ce garçon avait surpassé tout ce que l'argent pouvait acheter, simplement avec de la volonté et les ressources gratuites des bibliothèques publiques. Mais pourquoi apprendre autant de langues? Demanda-t-il, cette fois sincèrement curieux. Parce que je voulais comprendre le monde, répondit David, simplement. Et parce que j'ai découvert que quand on parle aux gens dans leur propre langue, ils cessent de vous voir comme un étranger. Ils vous voient comme un être humain. Cette réponse frappa Hassan de plein fouet. Pendant des années, il avait utilisé ses origines arabes comme justification pour garder ses distances avec ses employés américains, prétextant des différences culturelles. Alors qu'il s'agissait simplement d'orgueil. « Tu n'as que 14 ans, c'est impossible », dit-il d'un ton hésitant. David sourit pour la première fois depuis son entrée dans le bureau. L'impossible, monsieur, n'est que ce qui n'a pas encore été accompli. Hassan se retourna vers Grace. Pour la première fois en 5 ans, il la regarda réellement. Il vit une femme forte, résiliente, qui avait élevé un génie tout en travaillant de longues heures, en silence, pour lui offrir un avenir. « David, demanda Hassan, le ton devenu grave, pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui? Tu sais que ta mère risque de perdre son emploi ?» David échangea un regard avec Grace, qui acquiesça d'un léger signe de tête. « Parce qu'hier, je vous ai entendu parler au téléphone, » répondit-il calmement. « Vous discutiez d'un contrat en arabe avec des investisseurs du Moyen-Orient, mais vous avez fait plusieurs erreurs qui auraient pu coûter des millions. » Hassan blêmit. « Quel genre d'erreur? Vous avez utilisé « Mubashir » au lieu de « Fori » pour exprimer l'urgence, et vous avez confondu « Murahi » avec « Muraïb » concernant les délais. Ce sont de petites différences, mais elles changent complètement le sens. Hassan s'effondra dans son fauteuil. Il se rappelait parfaitement la confusion des investisseurs lors de cet appel, qu'il avait attribué à une mauvaise connexion. En réalité, ces erreurs risquaient de compromettre une transaction de 50 millions de dollars. « Comment as-tu su que je me trompais? » « Parce que je me spécialise dans l'arabe commercial depuis 2 ans, répondit David. « C'est mon domaine de prédilection. » Le regard de Hassan changea. Il voyait désormais ce garçon comme un expert en communication multilingue, à 14 ans. « Tu viens de sauver mon entreprise sans que je m'en rende compte, dit-il lentement. « En réalité, répondit David en sortant un autre document de son sac, j'ai fait bien plus. » Hassan prit la feuille.
C'était une analyse détaillée de la stratégie de communication internationale de l'entreprise, identifiant les erreurs linguistiques récurrentes ayant causé des pertes et proposant des solutions concrètes. « Tu as analysé ma société ?» murmura Hassan. « Seulement les documents publics », précisa David. « Communiqués de presse, rapports, transcriptions. J'y ai relevé des erreurs qui expliquent pourquoi certains contrats ont échoué. » Hassan relut le document 2 fois. C'était brillant, précis, structuré. Et cela valait potentiellement des centaines de millions de dollars. Mais pourquoi faire tout ça? David inspira profondément. Parce que je voulais vous prouver que la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'argent qu'elle possède, mais à ce qu'elle est capable d'apporter. Quelque chose se fissura dans la carapace de Hassan. Pendant des années, il avait cru que le talent était réservé à ceux qui naissaient avec des privilèges. Ce garçon venait de démolir cette idée. Hassan Allemand sourit, dit David en prononçant son nom en entier. « Puis-je vous poser une question ?» Hassan acquiesça. « Si un garçon comme moi peut accomplir tout cela uniquement grâce aux bibliothèques publiques, imaginez ce que d'autres jeunes comme moi pourraient faire avec les mêmes opportunités que vos enfants. » La question resta suspendue dans l'air, comme une lame prête à tomber. Hassan ne se doutait pas que ce qu'il venait de vivre n'était qu'un préambule. Car dans le sac à dos usé de David se trouvait encore une preuve, une bombe. David en sortit un petit objet, un enregistreur numérique. Le sang de Hassan se glaça. « Avant de répondre à votre question, dit David calmement, je dois vous faire écouter quelque chose. » Il appuya sur lecture. La voix d'Hassan résonna dans le bureau, claire, tranchante, sans appel. Ces Noirs américains sont tous pareils. Paresseux, incultes, toujours à chercher des excuses. C'est pour ça que je n'embauche que des Arabes et des Blancs au poste clé. Grace porta une main à sa bouche, choqué. Hassan devint livide. « Où as-tu enregistré ça ?» balbutia-t-il. « Dans l'ascenseur, la semaine dernière. Vous parliez à votre vice-président. Vous pensiez être seul. » Hassan s'en souvenait. Il avait discuté avec Robert Chen de sa politique d'embauche discriminatoire. Il était certain que personne ne les avait entendus. « C'est illégal. Tu n'as pas le droit d'enregistrer une conversation privée, » cria-t-il. « New York est un État à consentement unilatéral, » répondit David. « C'est légal. Et comme cela démontre une discrimination raciale systémique, je suis certain que le ministère du Travail y verra un grand intérêt. » Hassan sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cet enregistrement pouvait ruiner son entreprise, déclencher une tempête médiatique et judiciaire, détruire sa réputation à jamais. « Que veux-tu » murmura-t-il. David sourit. Ce n'était plus le sourire d'un adolescent. C'était celui d'un stratège. D'un joueur d'échecs qui venait de sacrifier un pion pour mettre le roi en échec. « Je veux que vous choisissiez. » Il s'approcha du bureau et posa une feuille. « Soit vous continuez de croire que des gens comme moi ou ma mère sont inférieurs, et cet enregistrement sera envoyé à tous les médias, avocats et autorités concernées. Soit vous montrez que vous avez réellement retenu quelque chose aujourd'hui. » Il poursuivit. « Je veux que ma mère soit promue au poste de responsable des services généraux, avec un salaire annuel de 80 000 $. Je veux que vous mettiez en place un programme de bourse pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Et je veux être engagé comme consultant linguistique junior. »« Mais tu as 14 ans, » protesta Hassan. « Et je parle 9 langues mieux que n'importe quel adulte que vous connaissez, » répondit David. « J'ai déjà prouvé que je pouvais faire économiser des millions à votre entreprise. » Hassan regarda Grace. Elle ne disait rien, mais ses yeux brillaient d'une fierté qu'il n'avait jamais remarquée chez elle. « Grace, dit-il, la voix brisée, tu as élevé un génie. »« Non, » répondit-elle fermement. « J'ai élevé un homme. Un homme qui connaît sa valeur et qui refuse d'être traité comme un moins que rien. » David sortit un contrat. « Voici les conditions. Vous avez 5 minutes pour décider, avant que l'enregistrement ne soit rendu public. » Hassan prit le document, les mains tremblantes. Tout y était, les promotions, les garanties contre les représailles, les clauses juridiques. C'était rédigé avec un professionnalisme stupéfiant. « Et si je signe, qu'est-ce qui me garantit que tu ne diffuseras pas l'enregistrement malgré tout ?» David le fixa droit dans les yeux. « Parce que, contrairement à vous, je crois qu'on doit donner une seconde chance à ceux qui veulent sincèrement changer. » Hassan relut le contrat une dernière fois. Les demandes étaient raisonnables. Juste. Il savait que s'il ne signait pas, David appuierait sur envoyer. Il n'avait plus que 3 minutes et 40 secondes pour choisir. « Vous me faites du chantage » murmura Hassan. David ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. « Ce n'est pas du chantage » rectifia David. « Je vous propose simplement la justice. Vous avez profité d'un système inéquitable pendant des années.
Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de faire partie de la solution. Hassan tourna son regard vers la fenêtre. Il contempla Manhattan, cette ville qu'il avait conquise grâce à un savant mélange de stratégie et d'impitoyabilité. Mais ce jeune garçon venait de le surpasser sur ces deux terrains. « Grace, dit Hassan d'une voix adoucie, acceptez-vous cette promotion ?» Elle se tourna vers David, qui lui adressa un signe de tête rassurant. « Oui, monsieur. »« J'accepte, » répondit-elle avec calme. Hassan attrapa un stylo en or massif et signa le contrat. « David Johnson, dit-il, vous venez de me donner la leçon la plus coûteuse, mais aussi la plus précieuse de toute ma vie. »« Quelle leçon ?» demanda David. « Que l'intelligence véritable ne dépend ni de la richesse ni du lieu de naissance. Elle repose sur la manière dont on saisit les occasions qu'on se crée soi-même. » David rangea alors le dictaphone, puis tendit la main à Hassan. « Bienvenue dans le 21e siècle, monsieur Al-Mansouri. » Hassan lui serra la main. Ce n'était plus un simple accord professionnel. Il avait l'impression de signer un pacte plus profond, celui d'ouvrir enfin les yeux sur un monde qu'il avait refusé de voir. Mais David n'en avait pas fini. Il sortit 2 autres enregistreurs de son sac. « Juste pour information, déclara-t-il avec un ton désinvolte, tout ce qui s'est dit ici aujourd'hui a également été enregistré, y compris votre signature volontaire du contrat. » Hassan éclata de rire, sincèrement, pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas un rire sarcastique, mais un éclat d'admiration. « Tu es redoutable, petit. »« Pas redoutable, » répondit David en souriant. « Juste bien préparé. » Hassan pensait avoir tiré une grande leçon de cette rencontre. Mais David n'avait pas encore révélé sa dernière carte. Une révélation qui allait bouleverser non seulement la vision que le milliardaire avait de lui-même, mais également tout ce qu'il croyait savoir sur ses origines et sur la véritable signification du mérite. 6 mois plus tard, Hassan Al-Mansouri était assis à une table ronde dans la bibliothèque municipale du Bronx, entouré de jeunes issus de quartiers défavorisés, tous bénéficiaires du programme de bourse imposé par David. L'homme qui, autrefois, voyait les bibliothèques publiques comme des lieux inutiles et dévalorisants, les considérait désormais comme de véritables temples du savoir. « Monsieur Al-Mansouri, » demanda Maria, une adolescente latina de 15 ans, « c'est vrai que David a obtenu son premier emploi à 14 ans, en vous forçant la main ?» Hassan éclata de rire, sincèrement. « C'est tout à fait vrai. Et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » David, désormais âgé de 15 ans et officiellement devenu le plus jeune consultant linguistique de l'histoire des entreprises américaines, travaillait non loin de là, penché sur des contrats internationaux pesant plusieurs millions de dollars. En seulement 6 mois, ses analyses et recommandations avaient généré 200 millions de dollars de nouveaux partenariats pour l'entreprise d'Hassan. « Racontez-nous toute l'histoire », insista Maria. Hassan échangea un regard avec Grace, désormais vêtue de tailleurs élégants et occupant le poste de responsable des installations. Elle était aujourd'hui l'une des figures les plus respectées de l'entreprise. Elle hocha doucement la tête, l'encourageant à raconter. « Il y a 6 mois, j'étais un homme riche, mais profondément insatisfait, commença-t-il. Je croyais que ma fortune me rendait supérieure. Mais David m'a ouvert les yeux. La véritable intelligence, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on fait avec ce qu'on a. » Mais comment savait-il que son plan fonctionnerait ? Demanda Carlos, 13 ans, aujourd'hui inscrit dans un module de codage du programme. David leva les yeux de ses documents. « Parce que j'ai fait des recherches sur Hassan pendant des mois. J'ai découvert qu'il était né dans une famille modeste au Liban, qu'il était arrivé aux États-Unis à 16 ans sans parler correctement anglais, et qu'il avait bâti son empire à partir de rien. » Hassan acquiesça lentement. « David m'a rappelé d'où je venais. Il m'a montré que j'étais devenu exactement le type de personne qui m'avait autrefois méprisé. »« Et maintenant ?» demanda Maria. « Aujourd'hui, » répondit fièrement Grace, « notre entreprise est l'une des plus inclusives du secteur. Nous recrutons des talents en fonction de leur potentiel, pas de leur origine ou de leur code postal. » Hassan se leva et se dirigea vers un mur où étaient affichés les certificats des 50 premiers lauréats du programme David Johnson pour jeunes talents. « Vous voulez savoir quelle a été ma plus grande découverte ? » « Laquelle ? » demandèrent les jeunes en chœur. « C'est que lorsque vous investissez dans des personnes brillantes, peu importe d'où elles viennent, elles ne se contentent pas de grandir, elles vous élèvent aussi. » David referma son ordinateur portable et rejoignit le groupe. Hassan Al-Mansouri avait toutes les chances du monde, dit-il, mais il a failli passer à côté de la plus importante, celle d'être un homme intègre. « Et toi, David ?» demanda Carlos. « Tu n'as pas eu peur d'échouer ? » « Bien sûr que si, » admit David. « Mais ma mère m'a toujours dit que le pire échec, c'est d'accepter d'être traité comme si on valait moins que ce qu'on est. J'ai préféré tout, risquer plutôt que de rester invisible. » Hassan regarda le garçon avec un respect sincère. « Ce qui m'a le plus impressionné chez lui,
ce n'est ni ses 9 langues, ni son analyse brillante de mon entreprise. C'est le courage qu'il a eu de se dresser face à un homme puissant, en sachant qu'il pouvait tout perdre, y compris le travail de sa mère. Mais tu avais prévu tout ça, n'est-ce pas? Insista Maria. David sourit. Il faut toujours avoir un plan. Et toujours des preuves solides pour le soutenir. Grace se leva. Il est temps d'y aller, David. Nous avons une réunion avec les investisseurs japonais dans 1 heure. Hassan se tourna vers les jeunes autour de la table. Vous voulez savoir le plus ironique dans tout ça? Ils hochèrent la tête. David gagne aujourd'hui plus que moi au même âge. Et ce n'est pas grâce à des relations ou à un héritage. C'est grâce à son mérite. Alors qu'il s'apprêtait à monter dans la voiture de fonction, une Mercedes que Grace conduisait désormais en tant que cadre de l'entreprise, Hassan repensa à tout ce qui avait changé dans sa vie. Il se tourna vers David. « David, j'ai quelque chose à te confier. »« Quoi donc ?» répondit le jeune garçon. « Tu n'as pas seulement sauvé ma société. Tu as sauvé ce qu'il restait de moi. » David s'arrêta net. Hassan poursuivit, la voix plus douce. « J'étais en train de devenir un homme que je ne reconnaissais plus. Riche, influent, mais vidé de sens. Tu m'as obligé à me souvenir que la véritable réussite, c'est d'utiliser ses privilèges pour élever les autres, pas pour les écraser. » Grace, émue, déposa un baiser tendre sur le front de son fils. « Je suis fière de toi, mon trésor. Pas pour l'argent ni pour les éloges, mais pour la personne que tu es en train de devenir. Et moi, ajouta Hassan avec émotion, je suis honoré d'avoir appris de vous deux que la famille, ce n'est pas seulement les liens du sang, mais les gens qui nous poussent à devenir meilleurs. » Cet après-midi-là, lors d'une réunion stratégique avec des investisseurs japonais, David assura la traduction en temps réel des discussions. Grâce à son expertise, l'échange aboutit à un accord de 500 millions de dollars. Hassan, assis à la table, observait avec un mélange d'admiration et de fierté celui qu'il avait autrefois méprisé. Après la signature, un journaliste de Forbes les aborda. « Monsieur Allemand sourit, quel effet cela fait-il d'être le premier PDG milliardaire à avoir un conseiller âgé de seulement 15 ans ?» Hassan esquissa un sourire sincère. « J'ai enfin compris ce qu'est le vrai leadership. Ce n'est pas être le plus brillant dans la pièce, mais savoir reconnaître le talent chez les autres et leur permettre de s'épanouir. »« Et vous, David ?» demanda le journaliste. « Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes qui vous regardent aujourd'hui ?» David prit quelques secondes pour réfléchir avant de répondre avec assurance. « Ne laissez jamais personne définir votre valeur en se basant sur votre apparence ou vos circonstances. Vos origines ne dictent pas votre avenir. Et surtout, ayez toujours des preuves pour défendre ce que vous avancez. » Une dernière question, lança le journaliste. Pensez-vous que votre histoire puisse en inspirer d'autres? Cette fois, ce fut Grace qui répondit. Cette histoire prouve qu'avec du talent, du courage, des opportunités et une bonne préparation, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir. Hassan hocha la tête. David m'a appris que la richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on construit. Et que le meilleur investissement, ce n'est pas dans les biens matériels, mais dans les êtres humains. L'histoire de David est la preuve éclatante que la véritable intelligence ne connaît ni couleur de peau, ni statut social, ni limite d'âge. Elle rappelle que lorsqu'on combine savoir, audace et résilience, on peut changer le monde, même à 15 ans. Alors si ce récit vous a inspiré, retenez ceci, la connaissance est la seule arme que personne ne peut vous enlever. Hassan, qui avait cru un jour pouvoir dominer grâce à sa fortune, avait tenté d'humilier ceux qu'il jugeait inférieurs. Mais il avait commis une erreur fondamentale. Il avait sous-estimé la puissance d'un esprit cultivé et déterminé. Il avait appris que le vrai pouvoir ne vient pas de ce que vous possédez, mais des gens dans lesquels vous choisissez d'investir. Et parfois, la plus grande leçon de votre vie vous vient de ceux que vous aviez négligés.